Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla 5 minutes, je vais vous montrer, suite au dernier Bibi Blabla, donc sur les micros, je vous ai parlé donc de l'importance des câbles. Et donc aujourd'hui, je voudrais prendre 5 minutes pour vous montrer comment il faut être précautionneux avec ces câbles. Puisque si vous suivez un petit peu les conseils que je vous ai donnés, donc d'acheter des câbles de qualité, il faut absolument savoir bien les ranger et beaucoup de personnes ne savent pas le faire, donc je vais vous montrer en tout cas comment moi je suis un peu psychorigide avec mes câbles et ce qui me permet d'avoir des câbles, notamment comme celui-ci que j'ai depuis pratiquement 20 ans et qui m'a jamais planté. Voilà, donc vous voyez, ça c'est une chose à ne pas faire, c'est-à-dire de laisser le câble comme cela, c'est-à-dire le câble en vrac, puisque en fait il va prendre des plis, des mauvais plis, et donc on va avoir un petit souci au bout d'un moment. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, hop, donc vous prenez le câble dans un premier temps. Voilà, c'est de retrouver, donc j'ai fait un peu exprès, et vous savez, ce câble-là, il était déjà roulé, hein, avant que je le prenne pour le mettre un petit peu en vrac. Mais voilà, et donc en fait, l'idée, c'est de le rouler un peu comme un lasso. Donc, je ne sais pas si vous voyez, et en fait, je fais ça. Hop, voilà. Et en fait, le câble, faut l'aider à reprendre, je dirais, vous voyez, hop, je l'accompagne pour qu'il soit bien enroulé comme un lasso. Vous voyez, à ce moment-là, ça crée ce genre de choses. Et donc, eh bien, vous allez continuer à enrouler tel un lasso et accompagner votre câble. Voilà, hop, ça s'enroule. J'ai pris exprès celui-ci parce qu'il est long, il est vieux, et vous voyez, il a des plis, il est un petit peu torsadé. Et en fait, c'est le danger, il ne faut pas que les câbles soient torsadés. Donc, évitez de les laisser dérouler trop longtemps. Pensez, une fois que vous avez terminé l'utilisation de votre câble, de bien le rouler, voilà, comme un lasso. Vous voyez, je l'accompagne pour retirer tous les comment ça s'appelle, le fait que le câble soit pas bien enroulé. Et vous voyez, je l'accompagne, mais doucement, pour qu'il reprenne, j'irai un peu sa place naturelle. Vous voyez, toc, hop, j'arrive au bout. J'ai pris exprès celui-ci puisque c'est un vieux câble et donc je vous disais, il est très très long. Voilà, on arrive au bout, toc. Donc j'espère que vous voyez bien. Hop, alors voilà, enfin ça peut poser des petits problèmes, mais vous l'accompagnez bien souvent. Hop, vous allez avoir peut-être parfois des nœuds. Voilà. Et hop. Alors, il y a des gens qui le roulent entre le bras, l'avant-bras, comme ça, là. Vous voyez? Ça c'est pas bien. Ça, c'est caca. Et puis, j'en connais un que j'aime beaucoup, qui fait ça. Et après, qu'il le prend et qui fait un nœud comme ça, qu'il le tord. Et il n'y a rien de tel pour péter un câble ou pour péter, j'irais, enfin pour créer des fissures à l'intérieur. Donc, moi, je vous dis, c'est des câbles, mes câbles. Alors, j'en ai des récents, mais j'en ai que j'ai fabriqués depuis début des années 2000. Et je peux vous dire que, vous voyez, là, hop, ça, c'était pas bien fait. Je peux vous dire que mes câbles me sont toujours fidèles et que ça m'évite d'avoir des problèmes lors de séances. J'ai rarement de problème de câble. Voilà. Et là, une fois que c'est terminé, vous voyez, on a un beau lasso. Voilà, je vous le montre. Et je vous recommande non pas mettre du scotch autour, puisque après, ça fait coller les câbles. Vous voyez, les câbles gardent la colle. Et ensuite, vous récupérez toute la merde. Et donc, voilà, moi, je prends un truc que j'achète chez Thomann, ou il y en a d'autres. Et voilà, ça, c'est un câble qui est plié, qui peut être rangé. Et vous n'avez pas de problème. Ce que je fais même, c'est que quand je les roule, avant de les rouler, je prends un chiffon et je nettoie le câble. Quand je fais des séances, notamment, où tout le monde marche dessus, avant de les rouler, je reprends un chiffon et je nettoie tous mes câbles avant de les rouler. Ça me permet déjà de les dénouer un petit peu et surtout de les nettoyer et de pouvoir, quand je les utilise la fois d'après, ne pas avoir les mains dégueulasses.
pour pouvoir après manipuler des micros ou quoi aux caisses. Voilà, c'était quelque chose que je voulais vous montrer, c'est quelque chose de très important, puisque comme je le disais, un câble ça coûte de l'argent, et il faut surtout en plus que vous n'ayez pas de problème, que ça ne vous crée pas des problèmes d'interférence, parce que quand les câbles après sont un peu abîmés, vous pouvez avoir aussi des problèmes d'interférence et d'isolation, je dirais, du câble si jamais il n'est pas, vous voyez, il a été cassé, et les isolants, on va dire, dedans peuvent aussi à un moment donné rendre l'âme. Donc voilà comment on replie un câble. J'espère que ça vous a fait aussi plaisir pour une fois de ne pas voir ma gueule et donc de voir juste mes mains. Vous voyez, elles sont entretenues et elles sont magnifiques. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.